Quand je dis le mot île, à quoi pensez-vous? Des eaux turquoises, du sable blanc, des palmiers? Il existe certaines îles aux caractéristiques si étonnantes que même les voyageurs les plus expérimentés y regardent à deux fois. Des îles inondées par des marées cramoisies et des sables arc-en-ciel, jusqu'à une petite masse terrestre cachant le secret le plus meurtrier du monde. Alors, rejoignez-moi dans ce tour d'horizon des îles les plus étranges dont vous ne croirez jamais l'existence. La pyramide de Bol. S'avançant violemment dans l'océan Pacifique, à plus de 595 km de la côte est de l'Australie, cette flèche de pierre isolée ressemble au repère parfait d'un super méchant. Aussi menaçante qu'elle puisse paraître, cette grande pile marine déchiquetée, connue sous le nom de pyramide de Bol, est en fait le vestige érodé d'un ancien volcan bouclier formé il y a environ 7 millions d'années. D'une hauteur gargantuesque de 561,7 mètres, soit environ 443 mètres de plus que l'Empire State Building. C'est la plus haute pile marine du monde. Si un seul coup d'œil suffit à donner le vertige à de nombreuses personnes, certains explorateurs fous ont considéré son puissant pic comme un défi. Bien qu'il ait été découvert en 1788, ce n'est qu'en 1965 que des explorateurs ont eu le courage de conquérir cette flèche de mer à la pente inquiétante. Cependant, il s'est avéré que la hauteur n'était pas la chose la plus étrange sur l'île. En 2001, les défenseurs de l'environnement ont découvert une colonie d'insectes bâtons d'une taille effrayante, rassemblés sur un seul buisson à plus de 100 mètres de la flèche autrement stérile. Pendant 70 ans, on a cru que Dryococcellus australis, surnommé homard terrestre et saucisse ambulante, avait disparu. Alors que la plupart des défenseurs de l'environnement se réjouissaient, je parie qu'au moins l'un d'entre eux luttait contre l'envie de mettre le feu à l'île entière. Okunoshima. Perchée sur la mer intérieure du Japon se trouve l'île d'Okunoshima. Mais la plupart des gens la connaissent sous son surnom bien mérité d'île aux lapins. Bien qu'elle ne fasse pas plus de 4 km de circonférence, cette petite masse terrestre habite environ 1000 lapins sauvages aux oreilles tombantes. Ces habitants inhabituels ont appris que les visiteurs sont généralement une source de nourriture, et se rassemblent de manière hilarante s'ils entendent le tremblement de friandises savoureuses. Bien qu'il ressemble à l'endroit le plus mignon de la planète, Okunoshima a un passé étrangement sombre et mystérieux. Avant de devenir un paradis de la queue de coton, l'île a été utilisée pour fabriquer des milliers de tonnes de gaz toxiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces installations ont été gardées si secrètes que l'île a été retirée de toutes les cartes japonaises de l'époque. Certains pensent que c'est à cette époque que les lapins ont été amenés sur l'île pour servir de cobayes. Malheureusement, les experts rapportent que ces pauvres créatures ont été euthanasiées après la fermeture des installations. Alors, d'où venaient-ils? Une autre rumeur prétend que plusieurs écoliers ont relâché un couple de lapins ici dans les années 70, et depuis lors, ils se sont reproduits comme, des lapins. Quoi qu'il en soit, en l'absence de prédateurs sur l'île et grâce à l'interdiction de la chasse, la population de lapins a prospéré dans ce sanctuaire super mignon. Nekoshima. Okunoshima n'est pas la seule île japonaise inondée de résidents à fourrure. La côte japonaise est parsemée de 11 petites îles qui abritent également des milliers de chats incroyablement mignons. Ce sont les Nekoshima, ou îles aux chats pour ceux d'entre nous qui n'aiment pas trop l'ancien japonais. Dans les années 40, nombre d'entre elles étaient peuplées de villages de pêcheurs très actifs. Les habitants gardaient les chats pour chasser les souris de l'île, qui infestaient les bateaux et tuaient les vers à soie dont les pêcheurs avaient besoin pour fabriquer leurs filets. Mais lorsque l'industrie a malheureusement commencé à décliner, il en a été de même pour les populations humaines des îles. Les chats, en revanche, ont continué à prospérer. Les habitants de l'île pensaient que nourrir ses amis à quatre pattes portait bonheur et chance, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de félins sympathiques. Aujourd'hui, ils sont si nombreux sur certaines îles, comme Aoshima, que les chats peuvent être 6 fois plus nombreux que les humains. La population primaire des îles peut sembler étrange, mais elle a fini par apporter la bonne fortune après tout. En attirant des touristes amoureux des chats par bateau, les affaires sur les îles ont repris. On dirait que les humains et les félins de ces îles vont bientôt devenir de gros chats. Maintenant, j'aimerais faire un petit sondage. Si vous aviez l'occasion, quelle île excentrique préfériez-vous visiter? L'île aux lapins ou l'île aux chats? Pour l'île aux lapins, appuyez sur le bouton j'aime. Et pour les chats, appuyez sur le bouton s'abonner. Si vous êtes comme moi et pensez qu'ils sont aussi adorables les uns que les autres, alors cliquez sur les deux. Bon, où en étions-nous? L'île Christmas. Rien qu'avec son nom, on peut dire qu'il y a quelque chose de festif sur l'île Christmas. Non pas parce qu'elle abrite un gros bonhomme rouge, mais parce que cette île accueille l'un des plus spectaculaires spectacles rouges et verts du monde naturel.
Chaque année, les plages de cette île minuscule, située à plus de 1500 km à l'ouest du continent australien, sont complètement inondées par d'incroyables marées rouges. Alors que cela ressemble à un étrange miracle de Noël, ces eaux sont en fait remplies de la progéniture du tristement célèbre crabe rouge de l'île. 50 millions de ces étonnants crustacés ont migré vers ces mêmes plages quelques semaines auparavant, déversant leurs œufs fécondés dans la mer pour qu'ils éclosent. Puis, par instinct, leur progéniture retrouve étonnamment le chemin de l'île. Les années où beaucoup d'entre eux survivent à leur dure incubation dans l'océan, ils envahissent par millions les rivages verts et verdoyants. Puis, ils commencent à marcher diligemment vers leur maison forestière au centre de l'île. Ils escaladent les rochers, les routes et même les humains pour arriver à destination. Avec un tel esprit de Noël, je me demande si le Père Noël ne pourrait pas remplacer ses rennes par 50 millions de crabes rouges. L'île tournante. L'Argentine, pays d'Amérique du Sud, peut s'enorgueillir de posséder certains des paysages naturels les plus étonnants au monde. Mais il y en a un qui semble tout à fait étranger. Cachée dans les marécages du delta de Paraná, une grande île presque parfaitement circulaire est entourée d'un minuscule canal d'eau claire. Mais l'incroyable symétrie de l'île n'est pas la chose la plus étrange. D'après une série d'images satellites prises depuis 2003, le disque de 118 mètres se déplace dans les limites de son petit lac. Il a été capturé en train de suivre les bords de l'eau, changeant de position chaque jour comme s'il suivait un modèle. De nombreux scientifiques ont supposé qu'il s'agissait d'une farce humaine, mais lorsqu'ils ont exploré la zone, ils n'ont trouvé aucun signe d'intervention humaine. L'exploration a laissé les scientifiques avec plus de questions que de réponses. Après tout, comment une formation aussi précise pourrait-elle être naturelle ? Pendant que les scientifiques se grattaient la tête, plusieurs membres excentriques de la société ont affirmé qu'il devrait s'agir d'une entrée secrète, d'extraterrestres ou d'une base d'ovnis. Cependant, une observation plus terre-à-terre a comparé la forme circulaire de l'île à celle de deux disques de glace. Ces cercles stupéfiants d'eau gelée se forment lorsqu'un courant d'eau coule à côté de la glace, la faisant tourner dans une direction circulaire et érodant tout bord irrégulier. En supposant que ces disques de glace et le disque de l'œil d'Argentine fonctionnent selon les mêmes mécanismes, il est possible qu'un courant lent sous le marais fasse tourner l'île, et à son tour creuse le trou circulaire du lac. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une théorie parfaite, elle explique pourquoi l'Argentine n'a pas été envahie par des petits hommes verts dans des combinaisons spatiales. Et pourtant... Migingo. Même si elle fait moins de la moitié d'un terrain de football, l'île de Migingo a un très gros problème. Elle est située juste à côté de la rive orientale du lac Victoria, le plus grand lac d'eau douce d'Afrique. Dans ces eaux, le poisson n'est pas seulement abondant, mais aussi précieux, ce qui incite les pêcheurs potentiels à tenter leur chance en vivant sur l'île. Les à peine croyables 500 personnes qui y vivent ont transformé le dôme rocheux et irrégulier en une carapace de tôle ondulée, comme une gigantesque tortue blindée. Alors qu'elle semble prête à affronter Godzilla, la petite île a deux plus gros monstres à craindre. En 2004, les eaux de pêche rentables ont attiré des pirates impitoyables, ce qui a amené le Kenya et l'Ouganda à revendiquer l'île afin de la défendre. Mais cela a déclenché un conflit entre les deux nations pour savoir à qui appartenait l'île rentable et ses précieuses eaux de pêche. Soudain, la petite Migingo s'est retrouvée au centre de ce que les habitants ont commencé à appeler la plus petite guerre d'Afrique. Bien que Google Earth montre clairement que l'île se trouve dans les eaux kenyanes, l'Ouganda affirme que l'instantané est faux et refuse de céder. Aussi diplomatique que soit cette dispute, il serait plus divertissant de voir le Kenya et l'Ouganda s'affronter avec de vrais monstres à la Godzilla. Si ce n'était le cas, qui gagnerait à votre avis ? Le Kong tueur du Kenya ou le Muto massif de l'Ouganda ? Les îles du monde. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir le monde entier pour eux, sauf ceux qui vivent ici. En effet, en faisant un zoom arrière, on peut voir que cet homme s'est acheté une maison sur l'une des îles du monde de l'Arabie Saoudite, perchée au large de Dubaï. Ces 300 îles sont constituées de plus de 311 millions de mètres cubes de sable dragué dans le golfe Persique, construit en un archipel en forme de carte du monde. Déposé sur des millions de mètres carrés de littoral, le projet était si vaste que les astronautes pouvaient suivre sa progression depuis l'espace. Chaque petite parcelle de terre construite a ensuite été baptisée du nom d'un pays, de sorte que les personnes qui les ont achetées pouvaient prétendre posséder un morceau du monde. Comme le milliardaire Richard Benson, qui a proposé d'acheter la Grande-Bretagne en 2006. On aurait pu penser qu'il était assez riche pour s'offrir un costume moins ringard pour cette photo sur les rivages sablonneux. Mais aussi bon marché qu'il puisse le faire paraître, il faut avoir des coffres d'1 million de dollars pour envisager d'acheter une de ces îles. La moins chère commence à 7 millions de dollars, et on peut atteindre 1,8 milliard de dollars. La construction a commencé en 2003, mais la crise financière de 2008 a repoussé la date d'achèvement prévue du projet à 2020.
Mais même aujourd'hui, ces îles vides semblent être loin d'être terminées. L'arc-en-ciel caché. L'île Maurice est célèbre pour les couleurs éblouissantes de ses paysages marins. Mais croyez-le ou non, il y a en fait plus de couleurs au cœur de cette petite masse continentale. Au sud, dans une région appelée Chamarelle, se trouve l'étonnante terre de Maurice aux 7 couleurs. Il s'agit d'une couche de sol strié composée de couleurs les plus inhabituelles et vives. Mais ces dunes psychédéliques sont le fruit d'une science encore plus étonnante. Vous voyez, l'île entière était autrefois un site volcanique actif formé il y a environ 2 millions d'années. Au fil des ans, le basalte issu de ces éruptions volcaniques a subi un processus de conversion rare, transformant lentement la roche dure en minéraux argileux comme l'oxyde de fer et d'aluminium. Contrairement au basalte noir et dur d'où ils proviennent, ces minéraux ont des couleurs allant du rouge vif à l'orange, en passant par le bleu et le violet. Conduire sur cette île, c'est comme prendre la route arc-en-ciel de Mario Kart dans la vraie vie. L'Isla di Moon. Loin dans les eaux dangereuses de l'Atlantique Nord se trouvent les puissantes îles Féroé, un ensemble des 18 masses terrestres volcaniques gigantesques revendiquées par le royaume du Danemark. Mais la plus petite et sans doute la plus majestueuse de ces îles, connue sous le nom de l'Isla di Moon, possède une caractéristique adorablement curieuse, son propre nuage. Lorsqu'un air humide souffle sur son sommet de 414 mètres, les températures baissent et l'eau contenue dans l'air se condense en un nuage lenticulaire qui recouvre son sommet d'un chapeau duveteux. De loin, il serait facile de confondre la montagne avec un bol de gelée verte garni de crème fouettée. Bien qu'elle ait l'air de pouvoir être une douce retraite, l'île fait moins de 2,59 km² et est complètement inhabitée. Non seulement parce que le climat de l'Atlantique Nord est notoirement rude, mais aussi parce que l'île est bordée de côtes horriblement escarpées qu'il faut être très habile pour traverser. J'espère que les vues en valent la peine pour ce trek défiant la mort. Vulcan Point. Si le film Inception était une île, vous pouvez parier que ce serait Vulcan Point. Au lieu d'un rêve dans un rêve, Vulcan Point est une île dans un lac, dans un volcan, dans une île plus grande, dans un archipel, dans l'océan Pacifique. Cette petite île époustouflante est nichée dans le lac du cratère du volcan Taal, le deuxième volcan le plus actif des Philippines. Le volcan lui-même se trouve dans son propre lac, appelé lac Taal, sur l'île de Luzon. Luzon n'est qu'une des 7100 îles des Philippines, située à environ 805 km des côtes du Vietnam et de la Chine. C'est une sacrée grande image. Mais si vous faites un zoom en arrière, il y a quelque chose qui manque. Où est le lac au cœur de ce cratère? Eh bien, comme vous l'avez peut-être vu récemment aux informations, le volcan Taal est entré en éruption en janvier 2020. L'éruption a enseveli le paysage environnant sous plusieurs pieds de cendres volcaniques, et la chaleur de l'éruption a asséché chaque goutte du lac du cratère. Mais malgré la dévastation, Vulcan Point semble avoir miraculeusement survécu. Les experts estiment que le lac sera rempli par les pluies dans quelques années. Mais malheureusement pour l'instant, cet ancien rêve dans le rêve ressemble plutôt à un cauchemar réveillé. L'île de sable. Si vous scrutez l'océan à 290 km des côtes canadiennes de la Nouvelle-Écosse, vos yeux pourraient apercevoir un mystérieux serpent géant se faufilant entre les vagues. Avec ses 42 mètres de long et un peu moins d'1 mile de large, je n'envie pas le pêcheur qui tente de sortir cette bête de l'eau. Mais heureusement pour eux, ce n'est pas un serpent. Ce croissant isolé et inhabité est une barre de sable balayée par le vent, connue sous le nom d'île de sable. Elle s'est formée au sommet de la crête d'un plateau continental, creusé par un glacier il y a plus de 15 000 ans. Depuis lors, le sable s'est accumulé sur la crête, la sortant suffisamment de l'eau pour que des herbes et même un pin solitaire puissent pousser. Bien que très peu de choses puissent prospérer dans des conditions aussi rudes, si loin du continent, une population surprenante de 500 chevaux sauvages galope le long de ses rives. Mais comment diable ont-ils pu se retrouver si loin en mer? La dernière fois que j'ai vérifié, les chevaux n'avaient pas de branchies. Si ces étalons balayés par le vent n'ont rien de poissonneux, leurs origines insulaires restent un mystère. Certains pensent qu'ils proviennent d'un naufrage survenu il y a plusieurs siècles. D'autres pensent qu'ils ont été volés pendant la grande déportation du Canada et qu'ils ont été mis au pâturage là où personne ne les trouverait. Quelle que soit la manière dont ils sont arrivés là, ils ont transformé cette bande de sable stérile en un incroyable refuge pour chevaux. Le lac Jonsvatnet. Au cœur de la grande nation norvégienne se trouve un lac géant avec une petite particularité d'un autre monde. Depuis les rives nord, l'île parfaitement bombée de Tronoia ressemble à un ballon de football vert vif qui aurait été lancé dans l'eau. Cependant, avec un peu moins de 60 mètres de long, cette île a l'apparence trompeuse et à peu près aussi longue que le Lincoln Memorial est large. Ce n'est pas la forme ou la taille de cette île qui la rend unique, mais son emplacement.
Située à l'extrémité nord de l'immense lac de 8,04 km de long, une photo bien orientée peut donner l'impression que cette île verdoyante est l'endroit le plus isolé du monde, entourée uniquement de brouillard et d'eau stagnante. Cette masse terrestre désolée pourrait être les vacances de rêve d'un introverti, ou les vacances d'enfer d'un extraverti. Combien de temps pensez-vous pouvoir rester ici sans aucune autre âme pour vous tenir compagnie? L'île souterraine. Si la plupart des îles sont situées dans des lacs ou des océans, il existe une exception souterraine qui les ébranle toutes. À près de 122 mètres sous terre, l'étonnante île de Salina Turda est située au milieu d'une gigantesque mine de sel désaffectée. Cette attraction souterraine très lumineuse fait partie du plus grand musée de mines de sel du monde. Elle a été creusée entièrement à la main dès 1271. Pendant plus de 660 ans, cette caverne colossale a été creusée avec de l'huile de coude et des pioches. Aujourd'hui, elle a été inondée par un petit lac souterrain entourant une île minuscule mais éblouissante en son centre. Dans la douce lueur de toutes ces lumières, tout semble incroyablement impressionnant. J'espère seulement qu'il n'y aura jamais de coupure de courant. L'île Runite. Aux confins de l'océan Pacifique Nord se trouve une île dont le secret est à moitié enfoui. Perchée au bord des superbes îles Marshall, la beauté naturelle de l'atoll d'Enewetak est ponctuée par le dôme runite de forme étrange. Il s'agit d'une énorme structure en béton qui ressemble à un ovni qui se serait écrasé. Cependant, il n'y a rien d'extraterrestre caché à l'intérieur de cette calotte de béton de 46 cm, qui contient 84 866 m3, soit près de 34 piscines olympiques de déchets radioactifs produits par l'homme. Il a été construit en 1977, après que ces îles éloignées aient été utilisées comme un site d'essai nucléaire américain dans les années 40 et 50. L'équivalent de 1,6 bombes Hiroshima y ont explosé chaque jour pendant 12 ans, recouvrant les îles de débris irradiés. Mais lorsqu'est venu le temps de l'opération de nettoyage, le Congrès a refusé de financer un programme complet de décontamination. Au lieu de cela, les militaires américains se sont contentés de racler la terre arable contaminée des îles et de la mélanger avec du ciment. Ils l'ont ensuite déversée dans un cratère de 106,7 mètres et l'ont scellé avec des panneaux de béton. La responsabilité du site a été confiée comme une patate chaude et irradiée au gouvernement des îles Marshall. Cette décision les a rendus furieux, ce qui est compréhensible, et ils ont même donné au site l'horrible surnom de The Tomb. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, les fissures commencent à apparaître, littéralement. Des sections de la tombe sans revêtement ont commencé à se briser, menaçant de libérer des radiations mortelles dans la mer et le sol environnant. Alors que les États-Unis n'ont jamais présenté d'excuses officielles, la tombe est devenue une bombe à retardement dans un paradis autrement radieux. Île flottante. Partant nuageux au-dessus des eaux bleues des Maldives, vos yeux pourraient vous faire croire que les îles de ce pays flottent. Aussi étonnant que cela puisse paraître au-dessus et au-dessous des vagues. Je suis désolé de vous dire que ces îles ne flottent pas. En fait, ce ne sont même pas des vraies îles. En effet, les Maldives sont constituées d'une chaîne d'environ 1200 récifs coralliens, dont la superficie peut varier de près de 1,6 km² à seulement quelques mètres de large. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous regroupés en grappes circulaires appelées atolls, qui sont les vestiges de volcans océaniques éteints depuis longtemps. Lorsqu'ils ont explosé il y a des millions d'années, la lave en éruption a durci et s'est lentement transformée en île. Puis, au fil des siècles, les coraux et la faune ont commencé à se développer à leur base, formant des récifs frangeants géants. Mais tandis que les coraux prospéraient, les volcans ont commencé à s'enfoncer sous l'effet de la hausse du niveau de la mer, laissant dans leur sillage des récifs barrières. Ces coraux ont continué à se développer pour finalement se décomposer en sable et, dans certains cas, devenir suffisamment grands pour abriter la vie sauvage. Ainsi, même s'ils ne peuvent pas flotter, ils sont remontés à la surface. L'île de Big Dong. Aucune plage ou eau cristalline ne peut cacher l'étrange et sale secret que cette île fidjienne. Un simple coup d'œil révèle que cette tranche de paradis a en fait la forme d'une saucisse d'amour de la taille d'une île, avec de magnifiques gonades en prime. Cette île phallique de 17 hectares se trouve au large de la côte nord de Vanuatu, au-dessus de l'archipel fidjien. Bien que l'île soit dotée d'un grand nombre d'arbres, de fleurs et d'animaux sauvages exotiques, sa circonférence totale a été développée en 87 lots immobiliers de luxe. Les prix varient entre 75 000 et 125 000 $ par parcelle de paradis en bord de mer. Je suis sûr que les acheteurs en ont eu pour leur argent grâce à la vue imprenable. L'île de Gaiola. À première vue, l'île de Gaiola, au large de Naples, semble tout droit sortie d'un tableau de Salvador Dali. Les deux minuscules îlots italiens sont reliés par un seul arc de pierre, incroyablement fin, qui semble aussi solide qu'une corde raide.
Mais ce pont bizarre n'est pas la chose la plus étrange de l'île de Gaiola. Une aura de malheur hante son passé, ce qui signifie que les grandes demeures construites sur son sommet ont été abandonnées depuis longtemps. Sa réputation maudite a commencé au début du XXe siècle, lorsque son propriétaire, un Suisse nommé Hans Braun, a été retrouvé sauvagement assassiné et enveloppé dans un vieux tapis. Tragiquement, sa femme est morte peu après s'être noyée en mer. Le propriétaire suivant, un Allemand nommé Otto Grunbach, a été retrouvé mort après avoir souffert d'une crise cardiaque fatale pendant son séjour sur l'île. Et le propriétaire d'après, l'écrivain Maurice Yves Sandoz, s'est donné la mort dans un hôpital psychiatrique suisse après avoir perdu la raison. Mais la malédiction ne s'est pas arrêtée là. Elle a entraîné les propriétaires suivants dans la ruine économique et a vu nombre de leurs proches mourir prématurément. Le plus célèbre d'entre eux était le magnat du pétrole John Paul Getty. Dans une tournure particulièrement horrible des événements, son plus jeune fils a été enlevé par la mafia calabraise. Ils ont forcé John à payer une rançon de 3 millions de dollars en coupant l'oreille du garçon et en la lui envoyant par la poste. La dernière fois que l'île a été possédée, c'était en 1978. Depuis, les gens ont compris et l'ont laissé tranquille. Il est clair que cette île magnifique ne veut pas être possédée. Mais une malédiction aussi brutale était-elle vraiment nécessaire ? Je suis sûr qu'un panneau géant ne pas déranger aurait pu faire l'affaire. L'île de Monuriki. Même si vous n'avez jamais entendu parler de l'île de Monuriki, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vue. Cette masse terrestre inhabitée et mystique fait partie du pays insulaire des Fidji. D'origine volcanique, elle mesure moins de 1,6 km de long et près de 610 mètres de large, et est complètement entourée d'un incroyable récif corallien. Avec ses marées azur, ses lagons bleus et son incroyable verdure, on pourrait penser que ce n'est pas un si mauvais endroit pour s'échouer. Eh bien, étonnamment, un visage très célèbre y est déjà allé. En effet, Monuriki a servi de décor au film Castaway dans le 2000, dans lequel Tom Hanks, naufragé et un joueur de volleyball très malchanceux, Wilson, ont fait naufrage. Avant le succès international du film, l'île était peu connue et ne présentait aucune caractéristique digne d'être cartographiée. Mais aujourd'hui, elle possède une plage dédiée à Castaway Island, qui attire des fans du monde entier. Non pas de Tom Hanks, mais de Wilson. Qui aurait cru qu'un acteur ayant reçu 16 récompenses pouvait être éclipsé par un ballon de volley-ball ? Laquelle de ces îles vous a semblé la plus étrange ? Et laquelle aimeriez-vous le plus visiter ? Faites-moi part dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.